La faute du rapporteur, mais puisque c'est une délibération obligatoire imposée par l'Union européenne, et c'est là où on mesure quand même la distance entre l'Union européenne et nous, parce qu'il s'agit de prendre en compte les bruits, mais pas les sources de bruit humains, musique amplifiée, tapage nocturne, pas les deux roues motorisées, pas les livraisons, pas les crissements liés à la circulation, etc., etc. Donc, je veux dire, quand on regarde une ville comme Grenoble, vous regardez l'interpellation citoyenne, sur le site, c'est sur 10 pétitions, il y en a 5 ou 6 qui demandent des mesures contre le bruit. Aujourd'hui, une métropole comme la nôtre, elle est réveillée par des motos qui passent, des grosses cylindrées qui passent sur les boulevards et qui réveillent des milliers et des milliers d'habitants. Dans les quartiers, les gens sont victimes des rodéos de scooters, ils ne peuvent pas dormir la nuit, etc. Et on a un rapport, vous n'y êtes pour rien, qui ignore toutes ces questions. Je veux dire, par là, bien sûr qu'il n'y a pas de raison de ne pas le voter, mais enfin, il ne sert à rien. Enfin absolument à rien, parce qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, il y a 92 habitants qui sont victimes du bruit, c'est ça le rapport, c'est ce que vous venez de dire, qui sont victimes du bruit, ça fait sourire. Hein. Et on évoque le bruit ferroviaire, pardon, mais on vient de voter l'installation d'un immeuble à côté des voies ferrées dans l'après-midi, ceux-là, ils vont être 100% victimes du bruit ferroviaire. Donc, la nuisance par le bruit est un vrai problème, est une vraie problématique, j'imagine, de toute la métropole, en tout cas de la ville-centre. Et j'aurais aimé qu'à cette occasion, peut-être, la métropole s'en empare elle-même, plutôt que de se contenter de, je répète, c'est la loi, de répéter cet aspect des cartes stratégiques qui n'engagent à rien et ne prennent en compte pratiquement que les bruits que les gens n'entendent pas. Merci.